Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cet espace de partage et de déclamation de la parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous donnes un autre jour. Tu nous donnes de pouvoir ainsi te prier, te magnifier et te louer. Nous voulons recevoir le message de ce matin et ainsi débuter cette journée particulière. Parle-nous donc au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Nous lisons aujourd'hui un extrait de l'Apocalypse de Jean. Apocalypse de Jean, chapitre 2, versets 18 à 29, qui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que retenir de ce passage? Nous voulons vous proposer le thème suivant avant de débuter notre déclamation. Être grand en s'assumant soi-même. Être grand en s'assumant soi-même. Thyatire, la plus petite de toutes les 7 villes qui reçoivent des lettres, a pourtant la plus longue lettre. Et cela nous donne de retenir ces quelques éléments, ces quelques sagesses. Notre petitesse, c'est aux yeux des hommes, mais nous avons de l'importance et l'attention de Dieu. Longue lettre ici, et cela peut nous renvoyer à dire que on est scruté au peigne fin par celui qui veut à tout prix nous récupérer. On a donc de la valeur à ses yeux, même si les hommes ne nous en accordent pas. Alors, pas de déni de soi, ni de perte de confiance. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Reprends confiance et fonce vers ce qui t'attend devant et qui est plus grand que le regard rabaissant des hommes. Ce sont les hommes qui qualifient la ville de petite, mais aux yeux de Dieu, elle est importante. Et cette longue lettre en est la preuve. La deuxième chose que nous retenons de ce texte est que la petitesse de Thyatire dérivait de sa situation et de sa dimension géographique. En effet, Thyatire se trouvait dans la longue vallée qui relie les vallées de l'Hermann et les rivières Caicus. Aujourd'hui, un chemin de fer important passe par là. Petite en dimension, mais sa position géographique lui conférait une importance considérable. Thyatire se trouvait sur la route ralliant Pergame et Sardès, et cette route continuait jusqu'à Philadelphie et Laodicée. C'est par elle que se passait le trafic le plus important de l'Asie mineure et partant l'activité de toute l'Asie. Tout le courrier impérial y passait et l'arrêt était obligatoirement à Thyatire. Deuxièmement, Thyatire était le portail, la porte d'entrée de Pergame, et Pergame était la cité capitale de la province d'Asie mineure. Il y avait une importante représentation de l'armée installée là à Thyatire pour protéger Pergame. Thyatire n'était pas véritablement capable de se défendre, mais se contentait de faire une résistance provisoire en attendant que Pergame réagisse, car sa prise donnait à l'ennemi la facilité d'attaquer sur Pergame.
ainsi protéger Thyatire, et c'était également se protéger soi-même. Thyatire était donc une petite ville, géographiquement, apparemment sans importance, mais c'est dans son manque d'importance que sa grandeur se trouve. Ta grandeur, ton importance se trouve dans ce qui semble pour les autres un défaut ou alors une faiblesse. C'est dans ta faiblesse que se trouve ta force, dans la petitesse, dans ta petitesse que se trouve ta grandeur. Accepte qui tu es et mets cela à contribution pour t'affirmer et avoir de l'importance. Pas besoin d'être l'autre, d'avoir ce que l'autre a pour être grand. Tu l'es dans ce que tu es et comme tu es. Sache juste faire usage de ce qu'il y a autour de toi et en toi. Et ainsi, tu pourras développer d'autres éléments et devenir plus grand. Nous disons, Thyatire était une petite ville, mais sa grandeur se trouvait dans